Chers amis de la presse, bonjour. Merci de votre présence pour ce point de presse. Point de presse sur le rapport de la commission d'enquête, connue comme la commission Konaï. Pour rappel, cette commission avait été instituée le 17 mai 2018. Le principal sujet d'enquête de la commission était sur deux volets. Premièrement, la prétendue nomination le 16 mars 2018 en tant que président de la République d'une commission d'enquête sur les activités financières du docteur Alvaro Sobrino. Et deuxièmement, les prétendus non-respects des dispositions constitutionnelles et légales et des procédures administratives établies applicables à la nomination d'une commission d'enquête sous la Commission of Inquiry Act de 1944. Pour rappel, la commission Konaï a tenu des audiences publiques du 6 août 2018 au 30 janvier 2020, mais c'est que le 16 septembre dernier que le Premier ministre, l'honorable Ravin Kumar Jagannath, a donné une conférence de presse pour annoncer que la commission avait soumis son rapport et que le cabinet avait décidé de rendre ce rapport public. Et depuis cette date, donc le 16 septembre, le rapport de la commission Konaï est disponible sur le site du gouvernement. Notre cliente, Madame Amina Garib Fakim, a retenu nos services pour une révision judiciaire de ce rapport. C'est ce qu'on appelle le Judicial Review. Je dis nos services parce que le panel d'hommes de loi est composé de l'avoué Pazani Tandarayen et comme avocat, il y a Maître Stéphane, moi-même, Mademoiselle Priska Perianen et Mademoiselle Afiza Goulami. Aujourd'hui, donc, sur ce point de presse, je vais faire des commentaires uniquement sur l'aspect légal de cette affaire. Et la procédure de Judicial Review, c'est la seule procédure disponible pour contester la légalité des actes et des findings d'une commission d'enquête. C'est une procédure à deux étapes. Aujourd'hui, notre cliente a démarré la première étape qui s'appelle Leave Stage. C'est une application à la Cour suprême pour demander l'autorisation pour faire le Judicial Review qui sera la deuxième étape. Cette première étape est importante parce que d'abord, ça doit être fait dans les délais que nous avons respectés. Et deuxièmement, si on ne passe pas cette première étape, forcément, il n'y aura pas de deuxième étape. Mais les instructions que nous avons reçues, le travail qui a été fait, les recherches qui ont été faites, nous sommes confiants que cette première étape va bien se passer. Mais ça a été logé aujourd'hui et on n'a pas encore eu la date que ça va être appelé devant la Cour suprême. Mais en temps et lieu, on vous fera connaître cette étape. Mais aujourd'hui, c'était aussi important pour notre cliente qui va vous adresser quelques mots parce que c'est un moment qu'elle a attendu depuis belle lurette. Madame. Bon, merci, monsieur Moir. Moi, je ne vais pas parler en français, je vous cause en créole. Et que moi, ce qui m'a pour dire d'abord d'emblée, je besoin remercier le panel légal qui nous demande coup de main. Ce n'était pas évident parce que le délai était assez court. Quand on connaît un délai pas plus que 3 mois que nous besoin faire tout le travail, abattre un travail absolument de fourmi pour qu'il nous vienne avec ce document qui me fait loger en cours cet après-midi. Et je besoin remercier l'équipe qui aide moi dans ce travail-là. Et que aussi d'emblée, je besoin dire qu'il m'a remercié Bandimoun qui aide moi autre que l'équipe légale. Je besoin faire un point pour remercier Bandimoun qui était très proche avec moi, qui me demande beaucoup de main. D'ailleurs, il y a mon assistant, Rachna Sénot, et dans l'équipe du personnel qui est à ma disposition.
Mais surtout, vous besoin faire ressortir que c'est un moment très, très spécial pour moi, parce que je suis content aujourd'hui qu'il ne va pas partir là. Je ne va pas quitter nous en juillet, et que c'était important parce que il y a des gens qui tout le temps croient en moi. Et que, d'ailleurs, vous avez dit qu'il y a sur l'investissement, parce qu'il y a une demande d'éducation quand partie il y a une priorité pour les gens éducatifs. Donc, je suis sur l'investissement. Je ne suis pas là. Mon maman pas là, mon papa pas là, mais parmi mes frères là, mais surtout mon époux qui là, qui vraiment soutenir moi, qui fait mon pétition ça aujourd'hui parce que à beaucoup de moments dans la presse pendant presque 5 ans maintenant, José fait dire qu'il y a un moment qui m'attend, oui, un moment qui m'attend depuis presque 5 ans parce que février 2023 pour faire 5 ans depuis que ça peut durer et qu'aujourd'hui c'est le moment de vérité qui nous sonne. Moment de vérité parce que maintenant le public, pourquoi une mauvaise action à travers évidemment une cour de justice et que vous besoin faire encore une fois avant que je termine l'aspect remerciement remercier mon époux qui pas écoute un ragot qui n'écrit dans la presse quand il trouve un nom que madame est une confidente d'un businessman ce madame c'est une relation très proche avec ce monde c'est inacceptable dans une société que nous vivons et que tout le monde connaît moi musulmane et que moi je viens d'une famille très conservateur. Et tout ça là, il pèse très lourd au niveau de ma famille. Et mon petit fils, vous avez dit, il presque fait le seul examen, avec toute sa pression qu'il vit pendant 5 ans là. Mais heureusement, il tenait bon la route, il ne réussit pas sur l'examen. Maintenant, nous venons avec des affaires qui beaucoup de gens ont besoin de faire. Du monde, tu peux dire, on commence, madame, ou pas de causer avec la presse. Maintenant, beaucoup de gens qui fait, on pas de causer avec la presse. Comment qui te réduit, c'était en mars 2018. Mon écho qui prenait une commission d'enquête. Maintenant, moi, tu pensais, moi, qu'une commission d'enquête pour retenir le 15 points qui m'ont mis là, parce que sa commission d'enquête à 15 points là, le public, tu peux alerter, le public, tu peux connaître vraiment la vérité de tout ce qui est passé. Mais, quand on retrouve moi avec une commission d'enquête, on trouve une commission d'enquête le mois. Bref. Commission d'enquête, comment monsieur moi fait dire, il commençait, ça veut dire, faire attribution en mai 2018. Bon, qui veut dire, maintenant, la bouche fermée, pas qu'à causer, parce qu'ils attendent maintenant qui attribution pour donner. Commission d'enquête commençait en août 2018, dure 2 ans, vous attendez, parce qu'il passe par la commission. Après, il prend 2 ans pour produire le rapport. Et maintenant, on trouve moi maintenant, aujourd'hui, allégé de ce fardeau, qui veut dire que maintenant, on pourra causer. D'ailleurs, on finit de déposer nos documents, et comment Joseph fait dire, nous pouvons contester dans tout cet aspect. Et que c'est un moment qui m'a besoin de dire, je ne pas souhaiter ça à personne, ni mon pire ennemi, c'est qui m'ont vivre pendant 5 ans, et qui fait tout atteinte qu'il fait pour détruire moi, comment anglais dire, above and below the belt. Above the belt professionnellement, au niveau de famille, et below the belt, pour attaquer une madame de son intégrité. Ça, je ne peux pas souhaiter ça à aucune madame qui de nos jours, qui a une ambition pour rendre dans le monde politique. Et que nous pouvons encourager, nous dirons, nous devons empower madame, mais quand une madame osé ou descendre comme ça, ça, je trouve ça vraiment, vraiment dégueulasse. Je vous dire ça mourir comme ça. Et que j'espère qu'il y a une madame pour tenir bon, qui pour continuer à investir même dans ce secteur-là, qui n'est pas évident, mais qui peut tenir bon et pour gagner le courage, pour se dire même qu'ils ne sont pas payés. Et quand je dis, on gagne le courage, vient challenge ce rapport-là, parce qu'il fait important pour moi challenge ça, parce que je tout connais, qui ne veut pas une politique, moi. Je suis un professionnel. Je commence ma carrière d'une base bien basique à l'Université de Maurice. Je grimpe les échelons. Je arrive à un niveau de management de l'université. Je crée mon entreprise. Je ai une notoriété internationale comme un professionnel. Et tout ce qui est écrit dans ce rapport-là, ben à partir de maintenant, nous pouvons challenge, nous pouvons guetter, c'est pas vraiment tout ça le pauvre qui nous mettait le mois là, c'est pas y tenir la route aujourd'hui. Donc pour moi, c'est très important pour aller là-dedans. Il y a une longue bataille, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il va finir maintenant. Il faut continuer pendant assez longtemps. Mais n'empêche, mon récit arrive jusque-là. Mon récit gagne le courage pour affronter tout ça. Et j'ai besoin de dire encore une fois, c'était pas évident. C'était pas évident, mais heureusement, on gagne le support de vos familles. Et ben proches qui me croient dans ce qui me stand for, comment je dis. Et que donc, j'ai besoin d'assurer parce qu'au fil des 5 dernières années, il y a beaucoup de conséquences au niveau de ma réputation personnelle, professionnelle, et que finalement, on connaît maintenant une vie dans le monde digital,
Et que le monde digital veut dire tout ce qui est écrit, pick up dans les restés, le Google. Donc, quand tu fais une search le Google, il trouve tout ce une saleté qui n'est écrit au moins là. Donc, il est très important qu'il nous revienne à la case départ, nous redresse ce qu'il dit, parce qu'il est très important pour moi. Merci. Merci, madame. Quelques questions rapides? Quels sont les points que vous allez contester techniquement? Judicial review, ce qu'il faut comprendre avec un judicial review, nous ne pouvons pas contester la décision une conclusion qui va en arriver. Un judicial review nous demande la Cour suprême de revoir the decision making process. Ça veut dire qui façon va procéder pour que arrive à la conclusion que je n'arrive. La conclusion, tout le monde une fait, le Premier ministre même fait une conférence de presse pour lui dire une conclusion là. Mais maintenant, la Cour suprême, pour guetter, si sa procédure de decision making process qui la commission connaît et qui le commissaire s'est adopté, est-ce qu'il est d'après la loi? Est-ce qu'il appelle ça un standard of reasonableness, appelle ça Wednesbury, in the Wednesbury sense. Ça veut dire, est-ce que c'est raisonnable la façon qui maintenant procéder? Est-ce que c'était raisonnable de procéder dans cette façon-là, dans les circonstances qui existaient à l'époque, pour que je t'arrive à sa bonne conclusion que je t'arrive? C'est ça que la Cour suprême pourrait voir. Donc, si la Cour suprême arrive à la conclusion que la façon de procéder de la commission n'était pas fair, n'était pas raisonnable, n'était pas légale, ben tout, ça va une conclusion qui se été publiée dans notre rapport. Là, il est tombé. Est-ce qu'il y a Caduc. des actions qui ont été envisagées On commence par le premier. Toujours. Il faut toujours commencer par le début. Aujourd'hui, comment se faisait, on a beaucoup de choses à faire après ça. Commission d'enquête, 5 ans, puis on a débuté d'autres éducation. Est-ce qu'ils ont considéré pour regarder aujourd'hui la possibilité de faire carrière politique aussi? Au final, quand même, être devant la scène, au final, ancien président de la République. Est-ce qu'ils ont considéré là aujourd'hui qu'à faire carrière politique? Vous connaissez, comme on fait dire, je n'ai aucune ambition politique. Le monde politique qui vient vers moi, je n'ai aucune ambition politique. Dans toute une histoire, nous raconter là. Mais le poste de la présidence, encore une fois, nous avons fait ressortir, c'est nous allons strictement d'après la Constitution, il y a un poste apolitique. La décision pour nommer un président, il passe par une procédure politique, mais la personne même qui est assise là-bas, ce poste-là, il reste apolitique. Et peut-être ça qui nous perdit un peu au fil des années, mais qui nous a fait ressortir, encore une fois, c'est ça qui était. Maintenant, est-ce que nous avons besoin de faire politique pour l'avancement de mon carrière? Mon carrière, c'était aucun moment passé. Après, c'est qui m'est arrivé, quand mon arrivé, l'âge qui m'est arrivé, mon passé. Et que moi, je dis tout le temps que si je suis capable d'aider mon pays à un certain niveau, on peut considérer, mais là, pour l'instant, c'est pas d'actualité. C'est bon, les amis? Si ça pour une procédure-là, pas réussi. Qui est capable de faire après? Faire appel. Aussi simple que ça. We are ready. On est prêt à toute éventualité. Mais une première étape, la bataille sera longue, hein, ça c'est sûr, on est prêt pour ça. Donc, on ne connaît pas. Il ne peut pas commencer 6 mois, il peut prendre 1 an, 1 mois, on ne peut pas connaître. Tout dépend avec l'urgence avec laquelle Bandimoun peut traiter ça, mais nous prêts pour cette bataille de longue haleine que nous pouvons mener là. Pour plusieurs raisons, on a besoin de dire. Comme on dit, pour quelles raisons à l'échelle personnelle, mais vous pensez, moi, quand tu lire mon affidavit, tu peux aussi comprendre à l'échelle institutionnelle, il est important. Très bien. Merci. Merci.